Alors Philippe, abordons à présent, si tu le veux bien, l'importance du groupe dans la prise de décision. Alors, le groupe pour les décisions, c'est tout à fait intéressant. Un des intérêts, c'est que il va y avoir plus d'informations, puisque chaque individu va apporter son niveau d'information, donc ça va enrichir la totalité du groupe. Et puis, ça va avoir pour effet d'atténuer les différents biais individuels, puisqu'en règle générale, tous les individus qui constituent un groupe ne vont pas avoir le même biais. Il a même pu être démontré sur le plan neuroscientifique qu'il y avait une véritable intelligence du groupe. Il y avait une étude qui a été publiée il y a quelques années qui avait mis au point l'équivalent d'un test de QI pour le groupe et qui arrivait à montrer que le QI du groupe était meilleur que le meilleur QI des individus qui constituaient le groupe. Ils ont même pu étudier les facteurs qui modulaient ça. C'était des groupes de 5 à 8 personnes. S'il y avait la présence d'un... C'était souvent un homme, un mâle dominant, eh bien, le groupe était plutôt moins performant en termes de QI final. Si par contre il y avait une richesse en femmes dans le groupe gagnait en intelligence cognitive. Et c'est probablement le fait du caractère souvent plus prosocial des femmes qui sont dans l'écoute et qui favorisent le bon fonctionnement du groupe. Alors on sait, Philippe, que les prises de décision en groupe sont souvent compliquées. Quels sont les biais dans les décisions prises en groupe ? Effectivement, Yves, on a vu qu'il y avait des avantages à la décision de groupe, mais le groupe peut aussi être sujet à des biais, et en particulier un biais qui s'appelle le biais de convergence, ou le groupthink en anglais. Alors, je pense que le plus simple pour le comprendre, c'est d'avoir un exemple sur une expérience qui était conduite par des chercheurs suisses, où des sujets avaient à répondre à des questions, donc à prendre des décisions, sur des notions sur lesquelles ils pouvaient avoir un ordre de grandeur de la réponse, mais pas la possibilité de connaître la réponse précise. Par exemple, le nombre de cambriolages à Zurich en 2004. Et il y avait énormément de questions, ce qui permettait à ce que les questions puissent être répétées au cours de l'expérience. Parfois, les sujets avaient la question de façon isolée, ils y répondaient, et parfois, avant de répondre, on leur donnait l'indication de la moyenne des réponses du groupe. Et en fait, quand ils ont la moyenne de réponse du groupe, ils ont tendance à orienter leur réponse vers la moyenne de la réponse du groupe. Et du coup, au final, quand on fait la moyenne des résultats avec information sur ce qu'a été la moyenne du groupe, eh bien, les réponses vont être biaisées vers cette moyenne-là, alors que quand il n'y a aucune indication pour l'individu, il donne sa réponse librement, on fait la moyenne de tout ça et on s'approche du résultat réel. Donc, quand on veut qu'un groupe prenne de bonnes décisions, il faut que chaque individu donne sa réponse de façon complètement indépendante. On va te retrouver dans le cycle « Devenir un leader positif » prochainement. On sera vraiment ravis de t'accueillir et de bénéficier de ton éclairage. Mais merci Yves pour cette invitation. C'est vrai que pour moi, c'est toujours un plaisir d'interagir avec des dirigeants, avec des managers pour avoir leur retour d'expérience